Permettre aux autres de voir toutes les invitations s'ils sont autorisés à consulter ou modifier mon événement. Non, je ne coche pas. Ajouter automatiquement une vidéoconférence Google Meet aux événements que vous créez. Oui, je coche puisque des fois vous pouvez tenir des événements où votre collaborateur n'est pas présent au bureau ou bien n'est pas présent sur place. Donc, il peut assister en ligne par vidéoconférence. Donc, je coche. Ensuite, paramètres des notifications. Notifications, vous avez désactivé. Si vous désactivez, là, vous n'allez rien recevoir comme notification. Ensuite, notification sur le bureau. Si vous utilisez un portatif, un PC par exemple, vous pouvez recevoir sur le bureau des notifications. Mais moi, ça me gêne, ça me déconcentre. Ça ne me permet pas d'être concentré sur ce que je fais lorsque les notifications viennent sur le bureau. Donc, je pouvais mettre l'alerte. Voilà. Je mets alerte. Ensuite, avertir uniquement si j'ai répondu oui ou peut-être. Non, je ne coche pas. Je viens au niveau de option d'affichage. Alors, afficher les week-ends, oui. Moi, j'affiche les week-ends puisque les week-ends, les samedis comme dimanche, je travaille. Donc, j'affiche les week-ends pour pouvoir voir mes rendez-vous et les informations que j'ai eu à inscrire dans mon agenda. Ensuite, afficher les événements refusés, oui, je coche. Afficher les tâches terminées, oui, je coche pour me permettre de savoir si j'ai fini cette tâche ou pas. Ensuite, afficher le numéro de la semaine, oui. Au début, j'avais dit d'afficher le numéro si vous êtes, par exemple, dans une entreprise et que vous voulez faire une livraison cette semaine. Cela vous permet de voir la semaine. Ensuite, afficher les événements courts à la même taille que les événements d'une durée minimum de 30 minutes. Bon, là, je laisse, je ne coche pas. Réduire la luminosité des événements passés, oui, je coche. Ce qui me permet de mettre la différence entre les événements passés et les événements à venir. Ensuite, afficher les agendas côte à côte en mode vue. Oui, je coche. Je reviens en bas. Premier jour de la semaine, ça dépend de votre préférence. Vu que moi je travaille les samedis et les dimanches, donc je choisis ma semaine commence à partir de dimanche. Donc vous pouvez choisir lundi, samedi, ça dépend de votre appréciation. Ensuite, définir la vie personnalisée. Si vous voulez, vous pouvez mettre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Bon, moi je mets 4 jours. Voilà. Agenda secondaire, aucun. Je reviens en bas. Vous allez voir ici, afficher les événements ajoutés à partir de Gmail. Oui, je coche. Confidentialité des événements d'email. Vous allez voir visibilité par défaut, privé, seulement moi. Moi, je mets seulement moi, je sélectionne seulement moi. Ensuite, raccourci clavier, oui, je clique sur ça. Et dernière position, vous allez voir hors connexion. Bon, ça, lorsque vous activez ça, vous allez voir que même si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez avoir accès à votre agenda. Voici un peu la partie du paramétrage. Donc, nous allons revenir sur l'interface de notre agenda. Et maintenant, nous allons programmer des événements, des tâches et planifier des rendez-vous. Dans un premier temps, nous allons créer un événement et voilà comment ça se fait. Vous venez ici au niveau de créer, vous cliquez sur ça, vous cliquez sur événement. Vous cliquez sur événement. Maintenant, vous ajoutez un titre. Ici, par exemple, je vais mettre suivi formation. Suivi formation. Donc ici, je mets suivi formation. Suivi formation.
allez voir que c'est la partie événement qui est sélectionnée. Maintenant, je viens au niveau des informations. Ici, c'est le jeudi, le 26. Aujourd'hui, on est le jeudi, le 26. Donc, mon événement, moi, je vais le commencer. Supposons qu'on est le lundi, je vais le commencer sur lundi. Donc, je reviens, je clique ici. Et le lundi, vous allez voir le calendrier qui s'affiche ici. Vous allez voir le lundi qui est le 23. Donc, moi, je clique sur 23. Voilà. Donc, vous allez voir que ça apparaît ici, lundi 23 mars. Donc, l'heure, je choisis de 9 heures. Le créneau horaire, je choisis de 9 heures à 11h30. De 9 heures à 11h30. Maintenant, je veux programmer l'événement sur toute la semaine. Donc, vous voyez que quand je viens ici, on me dit une seule fois. Non, je ne veux pas le faire à une seule fois. Donc, je clique ici. Vous allez voir tous les jours, toute la semaine. Vous allez voir toutes les informations possibles ici. Donc, moi, je viens en bas. Je mets personnaliser. Maintenant, je veux sur toute la semaine. Donc, je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Je m'arrête sur samedi. Donc, je viens au niveau de ce terminé. Je viens au niveau le. Voilà. Je clique ici. La date s'affiche ici. Vous allez voir que la date là ne correspond pas à ma date. Donc, je reviens ici. Mois précédent, je reviens. Voilà. Voilà. Donc, je suis au mois de mars. Maintenant, le lundi commence à partir de 23 et se termine la semaine que j'ai coché, se termine à partir de samedi 28. Donc, je sélectionne le 28. Je précise bien que c'est la semaine où votre événement va se terminer que vous sélectionnez, donc le 28. Et maintenant, je viens terminer. Dès que je termine, je viens en bas. Si je veux ajouter d'autres collaborateurs, je vais les inviter. Donc, je clique ici. Vous allez voir, lorsque j'entre leur nom, ils vont s'afficher et puis je sélectionne. Vidéoconférence. Donc, je peux ajouter une vidéoconférence pour permettre aux collaborateurs qui ne sont pas sur le lieu ou bien au bureau de pouvoir participer en ligne. Et si le rendez-vous se tient à un niveau, je peux mettre le lieu. Voilà, je donne un exemple. J'entre quelque chose. Vous allez voir que la France s'affiche. Supposons que c'est en France que cela va se tenir. Donc, je clique sur France. Voilà. Donc, le lieu. Maintenant, ici, vous avez ajouté description ou une pièce jointe. Si vous avez une pièce jointe ou bien une description à ajouter pour informer les collaborateurs sur le rendez-vous, vous pouvez rentrer la description ici. Voilà. Donc, vous avez d'autres paramètres ici. Vous pouvez souligner, italique, mettre en gras, tout ça là, lister les numéros, insérer un lien, voilà, supprimer les mises en forme, voilà. Vous avez toutes ces informations là ici. Ici, vous pouvez ajouter d'autres pièces. Donc, dès que j'ai fini tout ça, je mets enregistrer. Vous allez voir. Donc, vous voyez que tout l'événement est affiché de lundi jusqu'à samedi. Alors, ici, vous allez voir que les événements passés, leur luminosité diffère des événements qui ne sont pas encore passés. Donc, je vais revenir au niveau du paramètre. Voilà, paramètres. Je reviens en bas. Vous allez voir là où j'avais coché. Réduire la luminosité des événements passés. Lorsque je vais décocher et que je reviens en arrière, vous voyez la différence maintenant. Vous voyez que les événements, tous les événements, leurs couleurs sont OK. La couleur est bien visible. Et lorsque je reviens au niveau du paramètre, voilà, je vais encore réduire la luminosité des événements passés. Lorsque je vais cocher encore sur ça et je reviens en arrière, vous voyez la différence. Vous voyez un peu la différence. Donc, nous allons créer un autre événement. Vous allez voir toujours événement. Je reviens ici.
Je mets création de vidéo. Création de vidéo. Voilà, toujours événement. Cette fois-ci, je choisis toujours à partir de lundi. Donc, je viens ici. Le lundi, c'est le combien? Le 23. Je clique sur lundi. Maintenant, je choisis le créneau. Je choisis le créneau. Je viens, je prends au niveau de 11h45. 11h45 à midi 45. 11h45 à midi 45. Je vais mettre aussi ça sur toute la semaine. Voilà, je reviens ici. Personnaliser. Voilà. Je le mets mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je viens, se termine le... Je clique ici. Je reviens au mois de mars. Voilà. Maintenant, je choisis le samedi qui est le 28. Et je fais terminer. Donc, lorsque je vais enregistrer, voilà. Lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que ça va s'afficher comme ça. Ici, j'ai sauté la journée de jeudi. Donc, voilà pourquoi rien ne s'affiche à ce niveau. Donc, vous pouvez changer aussi la couleur pour mettre la différence. Donc, je fais clic droit. Je viens ici, je fais clic droit et vous allez voir les couleurs. Je peux choisir ça. Maintenant, si je veux choisir la couleur, on me demande de modifier l'événement périodique. Cet événement, si je veux pour cet événement seul, je maintiens ça sur cet événement seul. Je clique sur OK. Maintenant, si je veux modifier pour tous les événements qui suivent, je fais clic droit toujours. Je prends par exemple jaune. Voilà, il me dit cet événement et tous les suivants. Ou tous les événements. Je mets cet événement et tous les suivants. Voilà. Je mets ça et puis vous allez voir que la couleur est orange. Vous allez voir que ça a changé de couleur. Donc, vous pouvez procéder comme ça pour changer les couleurs. Ensuite, pour ma journée, je vais mettre un pause. Voilà, toujours événement ici. Je mets pause, pause déjeuner. Voilà. Je reviens toujours au niveau de lundi. Voilà, puisque je suis en train de faire les programmations sur toute la semaine. Je reviens ici, lundi qui est le 23. Maintenant, de 13h00 à 14h00, ma pause déjeuner. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, personnalisé. Voilà. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Je clique ici. Je reviens au mois de mars. Je choisis le samedi le 28 et je fais terminer. Je fais ensuite enregistrer. Vous allez voir que c'est enregistré. Donc, ici, je vais changer de couleur. Je fais clic droit. Voilà. Je choisis la couleur que je veux. Ça, par exemple, pour cet événement, je mets OK. Voilà. Maintenant, je peux venir aussi ici et choisir la couleur toujours. Cet événement et tous les autres. Et tous les suivants. Voilà. Vous voyez que ma pause est de 13h à 14h. Ensuite, nous allons créer d'autres événements. Ici, je mets événement.
Je mets lecture. Donc, je le mets en minuscule. Lecture. Voilà, je choisis aussi toujours de lundi. Lundi, à partir de 14h30, 14h15, 17h. Voilà. Maintenant, ça, je vais le faire. Je ne vais pas le faire sur toute la semaine, mais je vais choisir que 3 jours. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Voilà. Je choisis. Bon, je viens au niveau de personnaliser. Voilà. Maintenant, je vais choisir le mercredi, vendredi. Donc, sur lundi, mardi, lundi, mercredi et vendredi. Voilà. Je mets ici. Je reviens ici au mois de mars. Le vendredi, ça se termine le vendredi, c'est le 27. Voilà. Je mets terminé. Et j'enregistre. Vous voyez que la lecture se fait le lundi, mercredi plutôt, et vendredi comme je l'ai programmé. Donc, on peut changer de couleur. On met ça, cet événement. Voilà. Un suivant. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça s'affiche. Maintenant, nous allons créer des tâches. Voilà. On vient ici au niveau des tâches. Je choisis jeudi, qui est le 26. Ensuite, je choisis l'heure, le créneau. Je prends de 11h, 11h15 à midi 15. Voilà. Ensuite, c'est une seule fois. Vous pouvez mettre une description ici. Et ici, vous faites enregistrer. Non, il marque le titre. Au niveau du titre, je mets répondre au mail. Voilà. Et je fais enregistrer. Voilà. C'est ça qui est ici. Un autre. Voilà. Tâche toujours. Je viens, je mets le titre ici. Projet foot. Je mets aussi, toujours sur jeudi, qui est le 26. Je viens, je choisis entre 14h30 à 16h. Voilà. Une seule fois. Vous pouvez mettre la description s'il y en a et vous faites enregistrer. Voilà comment ça s'affiche ici. Projet foot ici, nous allons répondre au mail ici. Maintenant, si vous finissez une de vos tâches, vous venez ici, vous allez voir le point, le petit cercle qui est ici, vous cochez dedans. Vous allez voir, vous allez recevoir le message que votre tâche est terminée et vous allez voir que tout ce qui est ici est barré. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente du côté des tâches. Ensuite, nous allons au niveau des rendez-vous. Vous venez ici, planning des rendez-vous. Vous cliquez sur ça. Vous allez voir comment ça s'affiche. Ici, vous mettez un titre. Ici, vous choisissez la durée du rendez-vous. Vous allez voir 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, ça dépend de votre disponibilité. Maintenant, vous venez ici au niveau de disponibilité habituelle, toute la semaine. Vous allez voir ici de dimanche jusqu'à samedi. Donc, comme c'est le week-end ici, c'est déjà indisponible, indisponible. Supposons que le mercredi, vous n'êtes pas disponible, vous êtes indisponible.
Vous venez ici, au niveau de ce petit cercle ici, vous cliquez sur ça. Donc, vous allez voir que toute la journée de mercredi, vous n'êtes pas disponible. Maintenant, si c'est le jeudi que vous voulez réserver, vous venez ici, vous cliquez sur, on est sur jeudi, 9 heures. Voilà, je choisis par exemple de 14 heures. Je suis disponible de 14 heures à 17 heures. Voilà, le créneau que vous allez choisir. Et vous allez voir, dès que vous choisissez le créneau, vous allez voir qu'ici, ça va s'afficher. Si on vient ici, au niveau de jeudi, de 14 heures, de 14 heures ici, à 17 heures, vous voyez? Donc, c'est le créneau que vous avez réservé ici. Voilà. Donc, vous enregistrez et puis, c'est bon. Voici comment ça se présente. J'espère que vous vous sentez désormais prêt pour bien organiser vos rendez-vous, vos événements et vos tâches afin d'optimiser votre productivité. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez bien sûr, likez et abonnez-vous à ma page.